Et Monsieur François, bonjour. Bonjour. Ah, enfin, c'est bon, on est prêt. Alors, je vais vous poser la première question. Oui. Donc, on va déjà être déjà au particulier. Je voulais vous demander pour vous les événements et les dates marquantes après la fin de la Seconde Guerre mondiale qui symbolisent le rapprochement franco-allemand. Après la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, qui marque le rapprochement franco-allemand. Alors, la plus importante, c'est le discours de l'horloge du 9 mai 1950, là où Robert Schuman a proposé la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc, d'accord. Dans votre cas personnel, est-ce que vous avez une petite anecdote qui symbolise l'amitié franco-allemande, une petite histoire à raconter Écoutez, j'en ai une qui est toute courte et qui en même temps dure depuis des dizaines d'années. C'est le fait que la personne avec qui je me suis marié et avec qui je suis toujours marié est une Allemande. Ben voilà, ça répond parfaitement à la question. Euh, dans un autre temps, je vais vous poser, quel est pour vous encore le contraste entre la France et l'Allemagne qui est le plus significatif? La différence vraiment entre en termes de vie quotidienne. Là, vous prenez de court. Là- Je ne peux plus répondre. Je me sens autant à l'aise dans un pays que dans l'autre. Alors, je vois bien les différences, si vous voulez, mais en termes de contraste, j'ai énormément de... Si, il y en a un qui ressort toujours. Si, il y a un contraste qui ressort et qui... Voilà, je reviens, maintenant c'est plus précis. Je suis frappé de voir qu'en France, il y a une tendance à l'autodénigration et au pessimisme très forte, alors même que la France est le pays qui apparemment est le plus confiant à l'avenir si on en juge par la natalité. Et à l'inverse, dans le cas allemand, une assez grande confiance en soi, mais en ce qui concerne la projection vers l'avenir sous la forme d'enfants, le contraire. D'accord, merci. C'est une sorte de symétrie inversée. Alors, par rapport à la France, quel est comment dire, comment perçoivent les Allemands Et, l'Europe, l'idée de l'Europe, de oui, l'identité européenne? Est-ce que il y a toujours eu en France cette, ça veut dire cette méfiance envers l'Europe, genre le vote pour le traité constitutionnel qui n'était pas passé? et, Et pour vous, c'est quoi vraiment le rapport qu'ont les Allemands avec l'Europe? Est-ce qu'il est beaucoup plus fort qu'en France? bon, je doute actuellement qu'il soit beaucoup plus fort qu'en France. La grosse différence, c'est que les Allemands savent et acceptent le fait qu'ils font partie d'un ensemble plus grand, géographiquement, politiquement et économiquement, et que cet ensemble, c'est d'abord l'Europe. L'essentiel du commerce extérieur de l'Allemagne se fait dans la zone avec les pays de l'Union européenne, et puis c'est aussi le monde. Il y a une acceptation, si vous voulez, de l'intégration européenne et de la mondialisation en Allemagne qui me paraît beaucoup plus forte qu'en France. Ceci étant, l'attachement au pays, l'attachement à l'originalité de la culture, la méfiance vis-à-vis de Bruxelles sont assez fortement comparables. Très bien, merci. Charles, si tu veux. Tu vas tourner le PC si tu veux, on tirage. Ok, bonjour. Alors pour terminer, on avait envie de terminer sur une question un peu plus légère en fait. Et Allez-y. on voudrait savoir combien il y a de mots en allemand pour désigner les Français. Aucune idée. Aucune idée. D'accord. Aucune idée. Ok. Bon. Est-ce que à Non, travers vraiment, je suis incapable de vous répondre. Il y a Ok. des Français, voilà, puis c'est tout. Alors ici, il y en a certainement d'autres, mais les mots, quand on parle, si, alors il y a un autre mot qui est très souvent utilisé en Allemagne pour parler non pas des Français, mais de la France, avec un clin d'œil ironique, et on dit toujours la France des grandes nations, pour se moquer du nationalisme français et du fait que les Français ont souvent tendance à prétendre qu'ils sont au centre du monde. D'accord. Parce qu'en fait, à travers ça, il y avait un peu la question sur les stéréotypes, un peu, si vous voulez. En France, on a un certain nombre de stéréotypes sur les Allemands. Oui, Et est-ce bah alors qu'en pareil, en Allemagne, il y a- ces stéréotypes-là, finalement, sont encore assez vivants ou ne perdurent Bien que sûr qu'ils ont- chez les bien sûr, personnes en vivant, et des stéréotypes, on en a besoin. D'abord, les stéréotypes, ils renvoient toujours à des réalités. Ils ne sont pas inventés comme ça en l'air. Et quand on dit que les Allemands sont organisés, c'est vrai, il suffit de voir comment
un certain nombre d'institutions tournent en Allemagne pour voir que la réalité du consensus et de la discussion, et que quand on a décidé quelque chose, ça se fait, c'est une réalité. Quand on dit qu'il y a chez les Français, je sais pas moi, beaucoup d'attachement à la langue et une certaine difficulté à parler des langues étrangères, c'est pas non plus totalement faux. Donc, vous voyez, il y a les stéréotypes renvoient à des réalités. En même temps, les stéréotypes, c'est très simple parce que ça permet de se repérer quand on va à l'étranger. Donc, pour un Allemand qui va en première fois en France, il s'aide de ces stéréotypes pour voir si ce qu'il voit là-bas correspond aux stéréotypes ou non. Donc, les stéréotypes, ils sont là pour être déconstruits en même temps. Je ne les dramatiserai pas. Ce qui est, je crois, le plus rassurant, c'est qu'il y a très très peu de stéréotypes négatifs et surtout méprisants. D'accord. Les stéréotypes sont souvent en retard sur la réalité. Un exemple du côté allemand, on a toujours du mal à se faire à l'idée que la France est aussi une grande puissance économique. Beaucoup d'Allemands continuent de penser que pour la France, c'est un beau pays de vacances, c'est le pays de l'art de vivre, de la cuisine et des parfums. Mais quand ils voient que des entreprises françaises taillent des croupières à des entreprises allemandes et que le TGV est au moins aussi performant que l'ICE, à ce moment-là, les Allemands sont pas très contents. Ils ont l'impression qu'on ne respecte plus les règles du jeu, comme si la supériorité technique et industrielle était leur monopole. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Une dernière question. Allez, Thomas. Est-ce que, je me rapproche un petit peu, est-ce que vous pensez que justement que l'amitié, ou en tout cas les relations actuelles qu'entretiennent la France et l'Allemagne, sont réellement, comme on dit, le moteur de l'Europe? Quand on parle du couple franco-allemand en tant que moteur de l'Europe, je pense à Airbus ou à plein d'exemples, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous avez quelques nuances à apporter par rapport à cela? J'aurais des nuances à apporter. Ce que je sais et que tout le monde voit, enfin c'est pas une question d'opinion, c'est que tant qu'il n'y a pas d'accord entre les deux pays, rien ne peut se faire à l'intérieur de l'Union européenne. Mais ce que je vois aussi, c'est que le prétendu moteur a été très souvent un frein. Et qu'il y a dans ce partenariat, cette complicité entre la France et l'Allemagne aussi énormément d'éléments défensifs où les uns et les autres ensemble veulent défendre leur position dominante à l'égard de l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui ne correspond pas exactement à ce qu'on attend d'un moteur. Si c'est un moteur un peu poussif. Et vous pensez qu'on y arrivera à cela, justement, où il y aura un partenariat qui sera un peu plus sain, peut-être, un peu moins basé sur cette confrontation, sur cette compétition, en tout cas? Alors, c'est probable, enfin, c'est ce que j'espère, et je ne suis pas complètement pessimiste, non seulement parce que c'est pas dans ma nature, mais c'est aussi parce que je vois ce qui s'est passé durant les dernières décennies, et le prétendu couple franco-allemand est un couple qui avance bien, surtout à coup de coup de pied dans derrière. Quand il y a des provocations qui viennent de l'extérieur, la crise de l'euro, ou bien alors quand un certain nombre de partenaires européens disent ça suffit, vous prétendez tout régler à notre place, nous aussi on a notre mot à dire, à ce moment-là les deux sont obligés de revenir à des affaires plus sérieuses et d'imaginer des compromis et des solutions qui soient valables pour tout le monde. D'accord. Je crois qu'il y avait une dernière question de mon ami. Une dernière question comme ça, en fait, c'était pour savoir par exemple la position commune s'il y a une position commune ou non entre la France et l'Allemagne sur la question de l'entrée dans la Turquie dans l'Union européenne. Alors, il y a deux réponses. Il y a une position commune de la part des gouvernements et c'est une position négative. Aussi bien Angela Merkel et la majorité au pouvoir en République fédérale que Nicolas Sarkozy et sa majorité en France sont très réservés vis-à-vis de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Dans les opinions publiques, je pense qu'il en est aussi de même, une attitude très réservée. Maintenant, si on segmente à l'intérieur de l'opinion publique qui n'existe pas, selon la fameuse phrase de Pierre Bourdieu, on s'aperçoit qu'il y a davantage de milieux en Allemagne qui sont favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne qu'en France. Et ceci pour deux raisons. D'abord parce que les milieux économiques allemands sont très très favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, c'est-à-dire que dans le marché européen, et que d'autre part, il y a la communauté des germano-turcs, qui est loin d'être négligeable en Allemagne, des Allemands d'origine turque, qui eux sont plutôt favorables à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Je pense qu'ils sont plus nombreux, les partisans de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne sont plus nombreux à mon avis en Allemagne qu'en France. D'accord, ok.
Bah, merci Ok. beaucoup. Bah, je vous repasse mon collègue. Eh bien, ce fut un plaisir d'avoir cette petite interview. Et au nom de la hutte, on tient à vous remercier. Et vous serez présent grâce à cette vidéo dans notre journée franco-allemande de jeudi. D'accord, bonne journée. Bonne Merci journée à beaucoup. vous. Au revoir. Au revoir.